réalise que la vie a passé, que le temps qu'on a perdu, on ne retrouvera plus. On se libère des jugements et de toute convention, et être heureuse devient notre ultime intention. Nous serons belles et rebelles, que ça plaise ou non, et on prend le contrôle de nos vies dès à présent. Libérés de tout ce qui nous a fait souffrir, absolument plus rien ne pourra nous retenir. D'être belles et rebelles, parfaitement bien dans nos têtes, prêtes à ce que chaque jour soit un nouveau jour de fête. Avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, que nos éclats de rire deviennent éclats de bonheur. Plus de temps à perdre, on décide d'être heureuse, et non bannis de nos vies les mauvais et les envieux. On se fout totalement des oui-dire et des cons, pris dans leur petit monde sans rêver ambition. Nous serons belles et rebelles, que ça plaise ou non, et on prend le contrôle de nos vies dès à présent. Libérés de tout ce qui nous a fait souffrir, absolument plus rien ne pourra nous retenir. D'être belles et rebelles, parfaitement bien dans nos têtes, prêtes à ce que chaque jour soit un nouveau jour de fête. Avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, que nos éclats de rire deviennent éclats de bonheur. Wouh! Plus de chaînes à nos pieds, plus rien pour nous retenir. À l'aube de nos vies, en route vers notre avenir. Nous serons belles et rebelles, que ça plaise ou non, et on prend le contrôle de nos vies dès à présent. Libérés de tout ce qui nous a fait souffrir, absolument plus rien ne pourra nous retenir. D'être belles et rebelles, parfaitement bien dans nos têtes, prêtes à ce que chaque jour soit un nouveau jour de fête. Avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, que nos éclats de rire deviennent éclats de bonheur. Avec une envie folle de vivre à 100 000 à l'heure, 100 000 à l'heure, 100 000 à l'heure. Allô tout le monde! Bienvenue dans mon live de ce 6 décembre, dimanche 6 décembre. Je prends pas le micro quand je vous parle parce que ça fait vraiment beaucoup d'écho. Ben, je suis toute seule chez nous en ce moment. Donc, j'ai dû tout organiser l'outfit pour être capable de vous parler puis que ça aille du sens. J'espère que le son va être correct parce que quand on est en studio chez Claudio puis Catalina, je me pose pas la question. Le son est bon, puis tout est beau, puis ça va bien. Là, s'il y a des petits hicks, ben, je vous dirais, vous pouvez me le dire, mais je saurais pas. Je saurais pas. Là, Edwidge, super. Brigitte est là. Lynn Labrie, je vous vois, mais en petit. Ça se peut que je vous rate. OK, alors, là, j'ai des messages. J'espère que j'aurai pas trop de messages. Envoyez-moi pas de messages pendant que je suis en live, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, c'est Belle et Rebelle. Et, bon, ben, c'est un peu l'aboutissement, là, avant Noël. Parce que il va y avoir 2 lives de Noël avant le 22 décembre. Donc, la semaine prochaine, le 13, c'est un live de Noël. Vous savez, j'ai 2 albums de Noël. J'aime-tu assez Noël, moi? J'aime ça. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard là, de l'album de Noël, des albums de Noël, puis la clé USB. Ben, tiens, pourquoi je ne vous parle pas tout de suite? Tiens, tant que j'y pense. La semaine prochaine, Magie de Noël. Ça, c'était mon premier album, 1998. On rajeunit tout à coup.
C'est vrai. Alors, un des premiers albums que j'ai fait, parce que moi, j'ai toujours beaucoup aimé Noël. Pourquoi j'aime Noël? Ben, parce que, tout simplement, parce que Noël, c'est la fête de la famille, hein. Puis cette année, ben oui, on le sait, hein. Ce sera pas un Noël comme d'habitude. Et puis l'autre, t'as peu. L'autre, c'est Belle et Rebelle de Noël. Alors ça, celle-là, je l'ai faite avec mon amie Valérie Pichon. Il y a du violon là-dessus, là. C'est assez bon, cet album-là. Moi, je l'aime assez, ça n'a pas d'allure. Alors, il y a des chansons de Noël, mais il y a aussi des chansons du jour de l'an dessus. Donc là, cette semaine, j'ai fait une promotion sur Internet, donc sur Facebook. À ceux qui veulent acheter l'album de Noël, ben, si vous voulez acheter les deux albums, ben, on a une promotion. Hein? Au lieu d'être 20 de l'album, ça va être 15, donc 30 pour les deux. Pareil pour les clés USB. Maintenant, on le sait, on fait des clés USB. Donc là, je le sais parce que j'en ai vendu pas mal cette semaine. Merci tout le monde de m'encourager. Vous êtes trop fins, trop des amours. Alors, moi, vous le savez, sur cet album-là, Belle et Rebelle, qui est l'album du jour aujourd'hui, je vais vous le montrer. C'est celui-là. C'est le poster que vous voyez là. C'est l'album qui est sorti l'année dernière, puis qui, malheureusement, n'a pas eu la promotion que j'aurais souhaité parce qu'elle est arrivée dans le COVID, la petite Mondadite. Donc, c'est pas mal difficile d'aller faire une tournée de lancement d'album. Il y a pas de contrat. Donc, bon, alors, tu vois. Alors, mais ça m'a permis, par exemple, franchement, je ne suis pas déçue tant que ça, parce que ça m'a permis de faire d'autres choses. Ça m'a permis de exploiter d'autres genres de talents ou d'autres genres de passion. Parce que c'est juste passionnant. Je me lève à 4-5 heures le matin, puis je ne veux pas me coucher, puis j'ai hâte que la nuit passe pour me relever encore pour faire mes affaires. Je suis un artiste avec un grand A. Le soir je danse sur la lune ou sur les anneaux de Saturne. Sitôt que je me réveille, je me rapproche du soleil. J'ai besoin de ces rayons pour user les pointes de mes crayons. Avec un grand A, mon nom dans le ciel, artiste et rebelle. With the big my name in the sky, artist and rebel mind. Couché sur un nuage, je flotte écrivant des pages. Au désespoir de ma tête quitte souvent la terre. Sans fusée ou vaisseau spatial, je vole dans mon monde idéal. C'est spécial de l'admettre, mais je suis bien d'une autre planète. Cette planète avec un grand A, où tous les artistes comme moi se trouvent dans un univers qui les éloigne de la Terre. Où le rêve de l'imagination crée ensemble les plus belles chansons, où les pluies d'étoiles filantes deviennent des notes vivantes. Avec un grand A, mon nom dans le ciel, artiste et rebelle. With the big my name in the sky, artist and rebel mind. Je vais m'accrocher aux étoiles et le
danser sur la lune, de m'élever dans l'atmosphère, comme s'élève une prière. Le cœur en apesanteur, légère et libre comme l'air. Mon destin au bout des doigts et mon chemin au bout de ma voix. Avec un grand mon nom dans le ciel, artiste et rebelle. With the big beat, mining in the sky, artist and rebel mind. Cette chanson-là, ben oui, c'est sûr, je suis un artiste vraiment. Et à qui le dites-vous? Si vous demandez à maman, si vous demandez à mon chum, ils vont vous dire, eh mon Dieu, oui, 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 c'est un artiste. Puis je dirais même, je dirais pas à la tête, parce que ma tête, elle arrête jamais de fonctionner, mais j'entends rien, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je suis vraiment dans mon monde de création, puis plus je crée, plus je trippe. J'aime ça. Alors, j'étais en duo avec ma belle rebelle qui s'appelle Valérie Pichon, qui est violoniste et qui aujourd'hui s'occupe de mon booking. Passant là, si vous voulez me booker, parce que ça arrive aussi que je fasse des lives privés. Ça veut dire que vous faites un party de Noël, vous êtes seul chez vous, ça vous tente que je sois avec vous autres. Je dis tout seul chez vous parce que les parties de Noël, ils seront pas, il n'y aura pas grand monde là. Mais si jamais ça vous dit, regarde, moi je rêve d'engager Caroline, on va jaser ça pendant Noël, puis je vais vous chanter des petites chansons. Ça se peut. Mon ami, Michael Rancourt, il fait ça, lui. Il fait ça pour des sociétés. OK? Tout le monde est chez eux. Pas juste pour une personne. Tu es chez toi. Tu connais ta parenté. Mettons que tes cousines, tes cousins, puis toute ta parenté, là. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour se réunir toute la gang? Ben, c'est facile maintenant. On a le virtuel. Alors moi, je peux vous faire un show virtuel sur Zoom ou une plateforme comme ça. Vous êtes là, votre grand-mère est là, votre mère est là, votre cousin, et on est tous là sur la même plateforme, puis je vous fais un show. Je vous fais ça en plus de ça sur mesure. C'est possible, là. Il y a rien d'impossible. On a décidé qu'on va être ingénieux, puis que si on ne peut pas se rassembler ensemble dans des maisons, on pourrait toujours se rassembler ensemble sur Internet. Ça, c'est possible. Gardez-moi. Depuis que c'est le confinement, j'ai jamais été si près de vous. Si près de vous, mes fans. Je peux pas aller en France à toutes les minutes, mais là, je sais que vous êtes là. Je sais que la France est là. Edwidge est là, puis certainement Bernard Larieux, puis certainement des gens aussi de la... Solange, salut Solange Foulet. Tu dois venir chercher tes vêtements, toi. Viens-t'en, viens chercher ta commande de vêtements. Alors oui, on peut faire ça, c'est possible. On est en confinement. Moi, pour ma part, le confinement, je suis contente. Oh oui, OK, cette année, je ne vais pas en Floride. Mais mon Dieu, ça va me faire quand même prendre un peu de recul, puis ça va me permettre de faire autre chose. Là, j'essaie de trouver ma chanson Les Tibins, là, parce qu'il faut que je vous la chante, mais Les Tibins en confinement, c'est différent de Les Tibins normales. Puis je l'ai juste là-dessus. Ça vous tente-tu que je vous fasse ma petite chanson des Tibins en confinement? J'espère que vous allez dire oui. Salut Nadine Le Glatin, Suzanne Cormier. Salut Suzanne Cormier. J'ai un ami, ma meilleure amie s'appelle Suzanne Cormier. Salut Bernard. La commande est bonne arrivée. Je suis assez contente que ta commande soit arrivée, Bernard. Tu l'attends, fait longtemps. Puis en plus de ça, Évangeline, elle doit être vraiment très jolie dans son chandail. Bon, on y va-tu avec les Tibans? Ouais. Vous allez chanter On est Tibans, on est Tibans? OK, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, prends-moi ça là, maestro. Allez! Wouh! Regarde les paroles.
découragé. Le mois de décembre est arrivé, les frontières sont encore fermées. Il n'y aura pas de Floride cette année, au lieu des vagues de la Floride. C'est la deuxième vague de Covid, faut hiverner le motorisé. On reste au Québec confiné, pauvre Tibin, pauvre Tibin. Pris au Québec en confinement, dans la mar blanche, puis dans le fret, dans les tempêtes, puis dans la boîte, à regarder Monsieur Legault, Denis Lévesque, puis les infos, et sacré contre la météo, sacré contre la météo. Les Tibins sont dans la misère, pris ici pour passer l'hiver. Au lieu de se griller la bedaine, on sort les tucs pis les mitaines. Les masques ont mitouflé, en bas de zéro, en bas de zéro. Pauvre Tibin, pauvre Tibin, pris au Québec en confinement. Et pour prendre un petit apéro, en regardant les lives à carreau, Germaine, elle est ben écœurée d'écouter son vieux radoter, à dire que le frigidaire est vide, pis qu'on est Tibin en Floride. Wouhou! Au moins les Tibins sont contents d'avoir Biden comme président et savoir que M. Trudeau promet le vaccin pour bientôt. En attendant, ils n'ont rien à faire à part manger puis boire de la bière, de se réchauffer sous les couvertes en sirotant une autre petite frette. Pauvre Tibin, pauvre Tibin, pris au Québec en confinement, devant la télé à la journée, à manger puis à radoter. Une chance qu'il y a les apéros, puis les petites tounes à carreaux, pour oublier le maudit Covid, puis qu'on est Tibin en Floride, pour oublier le maudit Covid, puis qu'on est Tibin en Floride. Oh maudit qui va prête. Oh ouais Germaine, prends-moi une couverte. Maudit confinement. Alors c'était ma petite toune des Tibins, mais les Tibins en confinement. Alors cette chanson-là, les Tibins, vous pouvez la retrouver sur l'album Belle et Rebelle. Hein? Moi cet album-là, c'est un album... c'est vrai, ça swing. Je voyais des commentaires qui passaient. Ça swing, c'est dynamique, c'est positif. Ben oui, moi, là, je suis une fille dynamique, positive. Puis, j'aime ça, juste voir le beau côté des choses. Cependant, cet album-là, il n'y a pas juste des tunes qui swing puis qui sont nécessairement joyeuses comme les Tibins ou Bloody. Non, il y a des tunes qui sont un petit peu plus dures. Mais j'appelle cet album-là un album de liberté. Alors, quelqu'un qui va écouter ces chansons-là va se dire, il y a des solutions à tout problème, c'est sûr. Et puis, pour être une belle rebelle, c'est évident, il faut être libre. Libre de tout. Libre dans sa tête, libre dans son corps et libre d'être avec les gens qu'on veut être. Hein? Que ce soit nos amis ou que ce soit notre conjoint. Alors, si quelqu'un nous brime, quand on est avec une personne, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, ben c'est le temps de décider de vivre pour soi-même. Et cet album-là, c'est la recherche du bonheur. Mais le bonheur, pas besoin de le rechercher. On sait ce qu'il est, le bonheur. C'est nous autres qui se le faisons. Et puis, pour faire le bonheur, ben, je vous le dis, là, il faut enlever autour de nous toutes les choses négatives. Alors, j'aimerais vous chanter une chanson qui est la chanson la plus dure de l'album. Je vais essayer de la repérer ici, là. Passez-vous chanter ça.
c'est la chanson la plus dure de l'album. Puis je vous explique pourquoi je l'ai mis sur l'album. Je l'ai mis sur l'album tout simplement parce que, surtout en temps de COVID, on est enfermé à la journée longue avec nos conjoints, des personnes en particulier. C'est pas facile, le moral est bas, le moral est à terre. Et les gens ont plus de patience, plus de tolérance. Alors, imaginez ceux qui subissent de la violence, comment en ce moment même, ça doit être difficile. Je sais, on en parle régulièrement à la télévision. Donc, moi, j'ai écrit cette chanson-là parce que c'est une chanson d'espoir, même si elle est dure. Vous irez voir sur YouTube, j'ai fait une vidéo de ça. Même si la chanson est très dure, croyez-moi qu'il y a possibilité de changer de vie. N'ayez pas peur du changement. Le changement, ça vous apporte au mieux puis au bonheur. Si vous êtes malheureux, restez pas malheureux toute votre vie. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Un jour tu pleures. Chaque jour s'éteint un bout de ton cœur. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il te restera quand ton cœur entier s'éteindra? Quand il aura fait mourir ton âme et tes sourires, quand tu n'auras plus la force de pleurer, quand il aura gagné, qu'il te jettera sans pitié, quand tu n'auras plus la force de te relever. Allez, ma belle amie, aie la force, le courage, et passe aujourd'hui la porte de ta cage. Un jour tu ris, un jour tu pleures, et c'est l'enfer dans le bonheur. L'amour ne devrait jamais avoir peur. Reprends ta vie et cherche-le ailleurs. C'est dans son cœur que ça ne va pas, et c'est le tien qui paye pour ça. Le pire, c'est qu'il n'a pas conscience de toute l'ampleur de sa souffrance. Il te tue sauvagement comme avec une arme blanche, lacérant ton cerveau, cruel par ses mots. Même si ton âme t'abandonne, le pire c'est que tu lui pardonnes. Il est tellement violent dans ses gestes que ses mots, qu'il te meurtrit à vif bien au-delà de la peau. Il te méprise et te hait, il est tellement amer, tu trembles sans rien comprendre à cette terrible colère. Sors de ses bras d'enfer et sors de ton calvaire. Reprends ton cœur en main, le contrôle de ton destin. Courage ma belle amie, reprends ta vie, reprends-lui ton sourire, tes rêves et tes délires. Allez ma belle amie.
Alors voilà. C'est sûr, c'est une chanson d'espoir. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Puis, ben, c'est pour ça que faut en parler. Il faut mettre ça sur des albums. Moi, j'osais presque pas et je suis fière d'avoir pu mettre ça sur l'album parce qu'on m'en parle beaucoup de cette chanson. Puis, il y a des personnes qui le vivent et puis qui n'osent pas en parler à personne, mais qui, moi, me disent, bon, ça m'a fait du bien ta chanson, puis oui, je vais faire quelque chose, je vais essayer de me sortir de là. Alors, tant mieux si ça peut arriver, tant mieux. Bon, là, j'ai vu Edwidge qui était connecté, qui m'a dit c'est une belle chanson. Il y a beaucoup de gens connectés. Savez-vous quoi? Je vais vous demander à ce moment-ci du live, j'aurais dû vous demander ça ben au début du live, de partager. Partagez mon live avec vos amis. Partagez-le pour qu'il y ait de plus possible de gens qui puissent voir mes lives et qu'on puisse connaître mes chansons. Parce que ceux qui ne me connaissent pas, là, ceux qui viennent d'embarquer sur le live, qui ne savent pas qui est devant vous, là, je m'appelle Caroline Jones et je suis auteure-compositeur. Ça fait très longtemps que je roule ma bosse. J'ai plusieurs albums j'ai plusieurs albums de fait. J'ai 11 albums de fait. Donc, ça fait très longtemps. Mais être auteur-compositeur, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut trouvé les mots pour que les gens aiment ce que tu écris. Et ça, c'est plus touché un peu. Alors, moi, j'arrive à vivre de mes chansons, de ma musique. C'est merveilleux. Merci, mes amis, merci. Mais maintenant, si vous m'aimez, partagez. Alors, comment on fait pour partager? Alors là, vous êtes en train de regarder le live. Il y a un genre de petite silhouette là, dans le bas de votre écran avec une petite flèche. Pesez là-dessus. Je m'en vais peser là-dessus, moi, là. Pesez là-dessus. Ah ouais, ben là, vous partagez avec des amis. OK. Alors, vous pesez là-dessus, puis vous invitez vos amis à pouvoir voir la vidéo. Puis quand la vidéo va être finie, partagez-la. Partagez-la à grande échelle. Comme ça m'aide énormément. Alors là, ça fait de l'écho, je vais virer ça là. Gorgée, petite gorgée. J'arrive. Je vais vous montrer quelque chose. Là, je suis chez nous, dans mon appartement, toute seule, et c'est le bordel. Une chance que mon chum n'est pas là, parce qu'il capoterait. Bon, ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Je me lève à 4-5 heures, comme je l'ai dit, et j'arrête pas. J'ai eu beaucoup de commandes, puis surtout que c'est avant Noël, donc j'ai eu beaucoup de commandes. Mais pour arriver à tout faire mes commandes, ben, il faut que j'arrive à produire. Et puis entre ça, ben, j'ai eu une pratique pour le spectacle de Noël. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. OK, êtes-vous prêts? Je vous vire de bord. Je vous vire. Ça, c'est mon divan. Mon divan. Comme qu'ils disent. Attends un peu. Oh. C'est ça. C'est mon divan. Je m'en viens vous montrer ce que j'ai fait de beau. Alors là, j'ai une commande de 9 tasses. Les 9 tasses, ils sont là. OK. J'ai des commandes de bobettes. Ça, c'est un petit garçon d'11 ans, ça, ces bobettes-là. Ben, c'est des boxeurs. OK. Alors, Edwidge, je ne sais pas si tu me vois, là. Si tu vois ce que je vais te montrer. Mais ça, Edwidge, c'est ton chandail. Belle rebelle. OK? Ça, c'est encore un truc que j'ai fait. J'ai fait des ceintures. Les tucs. Les tucs sont vraiment cool. Vraiment. Alors, ça, c'est toutes des commandes, là. Ça va partir demain, directo presto. Donc, ici, chandail encore. Des leggings. Des gants. Donc, on continue avec les bobettes. Donc, il y a aussi des adeptes, des gens qui sont devenus membres du Belle Rebelle. Bon, ben alors, là, je vais vous montrer ma console. Ici, vous avez des genres de tuniques, des robes, Belle Rebelle. Voilà. Et là, c'est pour Nicole Leroy. Nicole Leroy, je ne sais pas si tu vois en ce moment-là. Mais je suis parfaite. C'est à toi, ce t-shirt-là. Et puis là, il y a les bottes à Ali. Ali, tu es là. Puis ça, c'est mes pyjamas. J'ai des pyjamas. Belle rebelle. Bonne nuit, ma belle rebelle. Oui. Puis un autre truc que j'ai fait, c'est... la semaine passée, j'avais fait des articles de salle de bain. Et puis là, ben, j'ai fait des articles de salle de bain
Puis c'est à Joanne, comme vous le voyez. Belle Rebelle, salle de bain. Et puis j'ai fait des nouveaux masques aussi. Les masques, là, il y a... Je sais qu'il y a... Nicole Leroy qui en veut un. Alors, ton masque, Nicole, est dans ça. Et puis là, ben, il y a les petites robes pour enfants, pour petites filles. Pour les petites filles. Oh là là, j'arrive pas à passer. Voilà. Ça, c'est pour les petites. Belle Rebelle, mini Belle Rebelle. Puis, alors, ici, il est écrit, moi aussi, j'ai une petite robe sexy. Voilà. Bon, on vire ça de bord. Ça, c'était mon ouvrage cette semaine. J'en ai travaillé une shot. Bon, à ce temps, je m'en vais vous replacer replacer mes affaires. Voilà. On est-tu placé comme on était? Oui, on est placé comme on était. Voilà. Alors, c'était mon travail cette semaine. J'en ai travaillé une shot. Puis encore aussi des clés USB de Noël là, qui vont partir demain. Donc, si vous voulez avoir votre clé USB de Noël, vous autres aussi, ben, vous pouvez m'écrire sur cjonf@gmail.com. Puis il y en a qui m'appellent. Vous pouvez m'appeler aussi, ça me dérange pas, ça me fait plaisir de vous parler. Donc, vous pouvez me téléphoner ou tout. Et tout. Alors, on est rendu yous dans mes chansons, là. On va aller voir ce qu'on est rendu là dans mes chansons. C'est ça, c'est moi qui contrôle tout, donc c'est plus difficile. Alors, sur cet album-là, moi, quand j'ai composé cet album-là, j'ai été célibataire, une petite secousse. Une petite secousse, j'ai été célibataire avant de connaître Christophe. Et puis, j'avais fait des rencontres. Tu sais, là, les rencontres sur Internet, là, sur Tinder. Bon, j'avais fait des rencontres. Puis, ça avait donné ce que ça avait donné, mais ça m'avait inspiré énormément. Parce qu'on rencontre toutes sortes de monde. Hein? S'il y a toutes sortes de monde dans le monde. Bon, tu vois une photo, c'est beau. Tu décides de garder ou de ne pas garder, mais on ne connaît pas la personnalité hein, quand on est sur Tinder. Alors, j'ai fait match parfait. Parce que là-dessus, quand tu trouves quelqu'un de ton goût, puis que la personne te trouve de ton goût, ça fait un match parfait. Et après ça, tu peux te rencontrer. Ça fait que moi, j'ai rencontré 3 personnes. Voici 3 anecdotes. Match parfait. T'es you? Ben, t'es là. Ça faisait au moins 1h30 que j'étais assise devant lui, me demandant très sérieusement comment j'allais sortir d'ici, lui disant qu'il n'y a aucune affinité, que j'allais devoir moi aussi être une femelle sans pitié. Il parlait de sa triste vie, de toutes les femmes qui l'ont quitté, de ses multiples peines d'amour, de comment il est déprimé. Pour un premier rendez-vous, c'était pas réjouissant du tout. En sortant de là, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie. L'application disait match parfait. Il y a sûrement eu un bug où mon appli prend la drogue. Mon téléphone intelligent m'a encore joué un tour. Je peux donc pas me fier à lui en ce qui concerne l'amour. Ça faisait au moins 1h30 que j'étais assise devant lui, me demandant très sérieusement comment j'allais sortir d'ici. Ça fait mon camp en lui disant qu'on n'est pas sur la même planète. Il parlait de sadomaso, de me caresser avec un fouet. Je me voyais déjà me noter dans ma petite jaquette verte, avec ce gars-là grimpé sur moi, déployant sa machette. Pour un premier rendez-vous, c'était particulièrement fou. En sortant de là, je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie. L'application disait match parfait. Il y a sûrement eu un bug où mon appli prend de la drogue. Mon téléphone intelligent m'a
faisait au moins 1h30 que j'étais assise devant lui, me demandant très sérieusement comment j'allais sortir d'ici. Et je trouvais tellement beau, tellement fin, tellement intelligent. Il avait tout vu, il avait tout su, puis il y avait donc de l'argent. C'était son beau char, son beau corps et son sublime moi. S'il avait pu s'auto-frencher, c'est sûr que je serais pas là. C'est avec son propre miroir qu'il aurait dû prendre un rendez-vous. Et même à ça, pauvre miroir, il l'aurait rendu fou. L'application disait match parfait. Il y a sûrement eu un bug où mon appli prend de la drogue. Mon téléphone intelligent m'a encore joué un tour. Je peux donc pas me fier à lui en ce qui concerne l'amour. Un magazine, l'amour, en appuyant sur une touche de clavier, c'est bien normal qu'on se retrouve devant une gang de poker. L'application disait match parfait. Voilà, c'était mon match parfait. Ça, c'est quand j'ai voulu trouver un chum. Par le réseau, par les réseaux sociaux, puis par Internet. Donc, je me suis aperçue que ça se trouve pas comme ça, un chum. Mais bon, ça fait passer le temps de garder défiler ces beaux mâles-là, puis de dire, ben, lui je l'aime pas, lui je l'aime, lui je l'aime pas. Comment j'ai trouvé Christophe? Voulez-vous le savoir, comment j'ai trouvé Christophe? Bon, ben, j'étais en peine d'amour complète. Et ma meilleure amie m'a dit, écoute, Caro, là, je vois que tu es en dépresse complète. Est-ce que tu voudrais que je te présente quelqu'un? J'ai travaillé avec quelqu'un qui est formidable, mais tel que je te connais, tu vas le trouver trop fin. Il est gentil, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, j'ai dit, ben écoute, ben, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, mais montre-moi sa photo. Fait que quand elle m'a montré sa photo, j'ai dit, ben, je pense que je vais faire un effort. Il va le rencontrer. Mais c'est vrai que Christophe est un homme rose quand on le rencontre comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment attentionné. Hey. Avez-vous déjà encore vu ça, vous autres, en 2020, presque 21, un homme qui t'ouvre la porte du char, et puis qui fait la cuisine, et puis qui fait le ménage, et puis qui fait tout, puis tout bien, on peut dire ça. Tout bien. Alors, ma mère m'a dit, écoute, tu vas le garder celui-là, il faut que tu gardes cet homme-là dans ta vie. Mais moi, je le trouvais un petit peu rose. Mais le principal, c'est qu'il était bleu quand il fallait l'être. Donc, ça m'a donné l'idée d'une chanson en couleur. Une chanson qui s'appelle « Ma couleur préférée ». Alors, je vais vous la faire. Mais avant, je vais vous dire. Là-dedans, je dis... parce que Christophe, il sent bon, ça n'a pas de bon sens. Quand vous passez à côté de lui, là, ouf, il y a une traînée de parfum, là, ouf. Ma tante Martine, qui reste à Saint-Eustache, qui est certainement sur mon live aujourd'hui, a dit, oh, qui sent bon. Il est donc ragoûtant. Ça, c'est un terme vieux, c'est un vieux terme acadien, ragoûtant. Alors, j'ai fait cette chanson-là. Et puis là, ben, je vais vous présenter ma couleur préférée. Hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté. On n'a plus de spectacle, fait que... T'es beau, t'es doux, t'es fin, et tu sens bon. Comme dit ma tante Martine, t'es donc ragoûtant. Quand tu passes à côté de moi, j'ai le goût de te sauter dessus. Tu me fais tellement triper que je te mangerais tout cru. T'es charmant à mourir, pis t'as de belles manières. T'as un sourire à tuer, pis t'as un corps d'enfer. Pis je te dis pas au lit, comme tu me fais capoter. T'es rose et bleu chérie, t'es ma couleur
fleur préférée. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, je vois la vie en rose. Rose pour le café au lit et bleu poudre dans la vie. Rose pour les bouquets de fleurs, bleu turquoise pour le bonheur. Rose pour ma mère, mes copines, bleu marin pour toutes les coquines. Rose pour les baisers au miel et bleu royal pour le 7e ciel. La porte du char, les femmes sont ravies devant ta galanterie. On dirait que tu viens d'un autre monde, du temps des chevaliers. Je me sens comme une princesse quand je suis à tes côtés. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, je vois la vie en rose. Rose pour le café au lit et bleu poudre dans la vie. Rose pour les bouquets de fleurs, bleu turquoise pour le bonheur. Rose pour ma mère, mes copines, bleu marin pour toutes les coquines. Rose pour les baisers au miel et bleu royal pour le 7e ciel. T'es mon bel amour rose et bleu, tu me fais voir la vie en couleur. Tu es tout ce que je veux et tu as coloré mon cœur. T'es un mélange de deux teintes qui fait de toi un homme parfait. Un trésor rare mais pas secret. T'es mon bel amour violet. T'es mon bel amour violet. Et voilà, c'était ma petite chanson pour Christophe, qui n'est pas là, qui ne l'a pas entendu. Et oui, c'est ça, en confinement, ben, on est comme toutes les autres couples, là. Il est parti prendre de l'air un petit peu, mais c'est bien correct, il n'y a pas de problème. La prochaine chanson, c'est une chanson que j'ai écrite en Floride. Là, j'aimerais ça vous la faire. Puis, avez-vous de quoi à boire? Hein? Parce que c'est une chanson d'apéro. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas faite. Mais ma mère, elle était en Floride, puis ma mère adore les Bloody. Elle ne boit pas normalement, mais les Bloody Mary, ça, les Bloody César, là, elle adore ça. Alors, elle vivait de l'autre côté de la rue de où moi je vivais. Puis à tous les soirs à 5 h, Caro, c'est l'heure de l'apéro. Fait qu'on traversait pour prendre un Bloody. Donc ça m'a donné ça. Que ça prend pas grand-chose pour inspirer une chanson. Ça prend rien du tout. Juste de boire un Bloody Mary à tous les soirs à 5 h, ça m'a inspiré cette chanson-là. Puis aujourd'hui, 6 décembre, c'est l'anniversaire de la personne qui nous laissait sa maison, Sylvain Frétigny. Sylvain, je ne sais pas si tu vas voir mon live ou si tu ne verras pas mon live, mais s'il y a quelqu'un qui est en Floride en ce moment-là, puis qui connaît Sylvain, là, Didi, là, j'y souhaite un très bon anniversaire, puis je le remercie encore. C'est assez plate. Je m'ennuie de la Floride, je m'ennuie du soleil, je m'ennuie de mes amis là-bas, je m'ennuie d'Yvonne, je m'ennuie de tout le monde. Puis boum boum et tout, c'était son anniversaire hier. Bon, OK. Êtes-vous prête à prendre l'apéro? Est-ce qu'on trinque ensemble? On trinque ensemble. On trinque ensemble. Trinquons. Bon, alors, en plus de ça, ça vous tente-tu de danser chez vous? Regarde, c'est dimanche après-midi, on n'a rien à faire, on danse. On danse. Un petit cha-cha!
tous les soirs sur ses bloody. Tandis que son chum, il préfère le rhum. Tous mes amis prennent un bloody avec Mary. Sauf Fred et Sylvain, bonne fête Sylvain, qui prennent un verre de vin. C'est la grosse misère dans le sud l'hiver. Pas le temps de rien faire, que c'est l'heure de boire un verre. Allez ma belle Caro, c'est à nouveau l'apéro. Mets ta petite robe sexy, puis viens prendre ton bloody. Hey, avec moi, je vous entends. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Vous avez pas entendu? Oh, 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 on sort le clamato. On recommence au plus fort. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 l'apéro à carreaux. C'est rare qu'à prendre un petit coup, mais se fait approprier quand c'est l'heure du bloody. Elle et Mary, Mary en Jackson, ce sont les reines du bloody. Jamais elle n'oublie le sel de céleri. Oh, 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 l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 l'apéro à carreaux. Il est 5 heures quelque part, ben oui, sur la planète. C'est toujours le temps pour une petite frette. Et quand il fait chaud, c'est pas mal mieux qu'en là-bas. Mais pour Francine et Mary, pour Francine Denis, y'a rien de mieux qu'un bloody. Et devant. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Ouais, mon petit coup. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. Avez-vous dansé? J'espère que vous avez dansé. Moi, oui, j'ai dansé. Hey, là, je vous vois défiler. Il y a Yvon Desbiens qui défile, Marie-Ange, Louise, Zette et Tim Mac. Ben oui, j'espère qu'ils sont sur le live. Alors, je suis contente de savoir que vous êtes là. Ça me fait tellement plaisir. J'ai beaucoup de travail, mais j'adore mes apéros, ben, mais pas mes lives du dimanche. C'est une fois par semaine, mais au moins j'ai le temps je peux vous voir, savoir que vous êtes là, puis garder le lien avec vous autres, c'est important, c'est très important ça. Donc, merci d'être là. Là, je vais vous parler du spectacle de Noël. Alors, ce jeudi ici, je suis allée à la salle Le Bourgneuf, une salle extraordinaire, mais mon Dieu, la belle salle. Une salle vide, bien malheureusement, mais une belle salle là, professionnelle, avec des musiciens, là, les musiciens incroyables. Alors, c'est le spectacle de Catalina
Rêve de Noël qui va avoir lieu le 18 décembre. Vous pouvez acheter vos billets. Il y a un lien sur mon Facebook. Il y a un lien sur le Facebook de Catalina, les liens. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez à la salle de Bonneuf. Là, la salle de Bonneuf vous dit achetez votre billet. Alors, au moment du live, c'est-à-dire le 18, on va vous envoyer un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour pouvoir être avec nous autres pour le spectacle de Noël. Vous allez voir, c'est un spectacle de Noël formidable, bref de Noël. Il y a moi, il y a Naomi Turcotte et il y a des musiciens incroyables qui sont là avec nous autres. Donc, c'est un très beau spectacle. Puis, figurez-vous que je vais chanter un petit peu en roumain. Pensez-vous que je chantais ça, moi, en roumain? C'est comme en arabe. Je sais pas chanter ça, mais j'ai chanté un petit peu en roumain avec Catalina. Donc, allez acheter vos billets. Allez nous encourager. Allez encourager Catalina. Ça vaut la peine de découvrir cette personne-là. C'est une personne avec une des personnes là avec le cœur le plus grand que j'ai jamais rencontré de ma vie. Je remercie la vie de mettre sur mon chemin des personnes si généreuses puis si incroyables. Alors, il est quoi? Oh mon Dieu qu'il est tard. Ça vous tente-tu qu'on prolonge un tout petit peu? On va prolonger un petit peu parce que je parle beaucoup. Bon, à la prochaine chanson, trouvez-vous que dans la vie, on court beaucoup. Cette chanson-là, je l'ai écrite, puis je remercie la vie d'avoir mis cette personne-là sur mon chemin pour m'avoir permis d'écrire cette chanson-là. Un jour, une femme m'écrit qu'elle vient d'enterrer son garçon, jeune garçon. Et il est mort pendant un marathon, le marathon de Québec 2017. Alors, son garçon qui s'appelait Maxime, pareil comme le mien, est décédé pendant le marathon. Mais ce Maxime-là, ce grand garçon, avait une petite fille qui venait de venir au monde, 1 an et demi, qui l'attendait, elle, à la ligne d'arrivée. Mais son papa n'est jamais arrivé. Alors, pour le cœur d'une mère, c'est quelque chose d'incroyable. J'imagine la douleur qu'on doit avoir quand un de nos enfants part. Donc, elle me dit, est-ce que ça t'arrive parfois d'écrire les histoires des autres? Je voudrais que Alicia, la petite fille, sache qu'est-ce que son père voudrait dans la vie pour elle. Ça l'arrive, c'est pas que Maxime qui est décédé, c'est pas que cette histoire-là. Dans la vie, on court trop, on prend pas le temps de s'arrêter pour dire à ceux qu'on aime qu'on les aime, puis regarder autour de nous. Savez-vous quoi? Le COVID est une bonne chose. Dans un sens. Parce qu'il nous permet, lui, de s'arrêter. Puis il nous permet d'apprécier ce qu'on a. Hein, les gens là qui sont chez eux puis qui se disent, bon, hey, je m'ennuie. Ben, je pense que ça fait du bien de s'ennuyer un peu pour savoir à quel point on aime et on apprécie les personnes de qui on s'ennuie. Alors voilà, profitez de la vie puis arrêtez de courir. Le COVID nous fait arrêter, mais arrêtons. Alors voici le marathon d'une vie, c'est pour Gilbert. Gilbert qui marathonne. C'est terminé, sans trophée ou médaille d'or. L'ultime ligne d'arrivée nous a laissés dans la mort. Ton marathon à toi s'est arrêté ce jour-là, mais la vie continue avec un enjeu de plus. Même de là-bas, papa, tu m'apprends à courir comme toi. Du ciel, tu coaches ma vie et applaudis mes exploits. Je ressens chaque jour que tu tiens encore ma main, que tu cours derrière moi en me chantant ce refrain. La vie, Alicia, est un grand marathon où des gens comme des fous courent après leur temps. Chacun des kilomètres sont pourtant tellement importants, mais ils font tous déplacer
cours, cours, cours après l'amour. Cours, 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 pour attraper le rêve. Cours, 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 pour fuir la peur. Et cours encore plus vite lorsque la vie se meurt. Tu me dis, mon trésor, cours toujours en chantant. Tu verras que l'effort te semblera moins grand. Prends toujours le temps de bien respirer. Tu arriveras où tu veux sans jamais t'essouffler. Et si un jour, chérie, tu sembles fatigué, ce n'est pas interdit, tu sais. Tu peux marcher si tu écoutes ton cœur lorsqu'il veut ralentir. Ça te permettra alors de mieux repartir. Cours, cours, cours mon cœur, cours avec le bonheur. Cours, cours ma chérie, et apprécie la vie. Cours, cours Alicia, mais regarde autour de toi. Cours, cours, mon amour, papa te tend les bras. Course c'est terminé, sans trophée ou médaille d'or. L'ultime ligne d'arrivée nous a laissés dans la mort. Ton marathon à toi s'est arrêté ce jour-là. Mais la vie continue avec un enjeu de plus. Oh, oh, oh. Voilà. Oui, Marianne, je sais que tu l'aimes beaucoup, cette chanson-là. Là, je voyais des commentaires défiler. Salut, Christiane Cocard. Brigitte, t'es là aussi. Rachel Barr. Je suis contente. Puis, je vous nomme sur les lives, mais je devrais pas vous nommer sur les lives parce qu'il y en a que je nomme pas. Puis ils disent, mais moi, tu m'as pas nommé. Je peux pas vous nommer tous. Mais je suis contente que vous soyez là. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, ça passe. Cathy Arsenault. Cathy Arsenault, je sais que tu as eu des mauvaises nouvelles cette semaine, puis je veux te dire, mon conjoint m'en a parlé, je veux te dire que je suis tout cœur avec toi, Cathy. On va essayer de faire quelque chose très bientôt quand le COVID nous permettra de pouvoir au moins faire un petit souper ensemble. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup à tous d'être là. Oui, aujourd'hui, je portais une de mes créations. Là-dessus, il y a les paroles de mes chansons. Quelques-unes des paroles de mes chansons. En fait, ça vient d'une idée. Ça, c'est une belle rebelle à moi, Yolène Pelcha, là, François, des Escoumins. Elle me dit, hey, moi, là, je verrais une veste, un veston, quelque chose avec tes paroles de chansons. Alors, j'ai fait ça. Voilà, c'est pour ceux vraiment qui sont adeptes. Mais sinon, j'ai des vestons semblables avec les queues, là. Puis, on peut écrire ce qu'on veut là-dessus. D'ailleurs, tous mes objets qui sont personnalisés, on peut écrire ce qu'on veut là-dessus. Alors, je fais de tout, hein. Des sets de vaisselle, des sets de chambre, de tout ce que vous voulez. On est-tu rendu à la dernière? Ben oui, on est rendu à la dernière chanson. Alors, le COVID fait en sorte qu'on soit emprisonné ou confiné dans nos maisons, puis qu'on ne puisse pas sortir à l'extérieur. Je vais vous dire une chose, c'est la première année de ma vie où je voyage pas, ou sinon que je voyage beaucoup moins. Je ne peux pas aller en France, mais je salue vraiment mes amis, puis une chance que vous êtes là parce que... Alors, je ne pars pas. Mais pour moi, c'est quelque chose qui était incroyable. Je suis chez nous, à la maison. Puis là, si je vous montrais la vue que j'ai en ce moment, là, j'ai la vue sur Québec. Aïe, aïe, attends un peu. Je ne sais pas si ça marcherait. Je vais essayer de vous montrer. J'ai la vue sur Québec et puis il neige dehors. Et tu vas essayer de vous montrer ça. Hein? Ça, c'est dans la vue du condo.
Et dans le fond, fin fond, c'est la ville de Québec. Okay? Mais là, vous le voyez peut-être pas, là, mais en tout cas. Puis il y a de la neige! Regarde les Français, il y a de la neige! Puis il faisait une petite tempête un matin. Puis là, ici, vous voyez un pont, vous êtes capable de voir un pont, mais ça, c'est le pont de l'île d'Orléans. Donc, c'est là où j'habite. Et c'est rien que magnifique. Quand je me lève le matin, là, puis que je vois cette vue-là, là, je suis vraiment juste heureuse. Je remercie la vie, là. Pas de bon sens. Donc, oui, je suis confinée, mais je suis bien confinée. C'est correct. C'est bien correct. Alors, une petite chanson que j'ai écrite. Ça fait longtemps que j'avais écrit cette chanson-là. Puis elle est sur l'album, l'album Belle Rebelle. Sur cet album-là, j'ai travaillé avec des personnes extraordinaires. Jerry Brebosia et Rudy Morgan, qui ont donné leur temps, leur énergie, leur talent pour que cet album-là soit un album exceptionnel. Et c'est ce que ça l'a donné. Alors, la musique de la prochaine chanson, c'est Jerry Brebosia qui l'a fait. Parce que moi, j'avais écrit les paroles, puis j'arrivais pas à écrire une musique qui soit touchante. Puis moi, cette chanson-là était bien trop importante pour moi. Je voulais qu'elle soit touchante parce que c'était une des chansons les plus importantes avec Lettre à mes enfants. Je rentre à la maison. J'ai l'impression maintenant, à l'âge que j'ai, d'enfin arriver chez nous, d'être rentré à la maison, d'avoir tellement voyagé, mais maintenant d'être rentré. Quand j'ai entendu cette chanson-là en studio, quand Jerry m'a fait entendre la musique, j'ai braillé les larmes de mon corps. Puis ensuite, ben, on a dû l'enregistrer. Alors voilà, tout le monde qui était sur mon live aujourd'hui, je vous remercie. On a dépassé là, oui, on a dépassé là, mais je suis contente d'être avec vous autres. Je vous laisse, et puis, ben, donnez-moi des nouvelles. Puis si vous voulez des commandes, dépêchez-vous, parce que Noël arrive, puis ça presse. Puis la semaine prochaine, il y aura un live de Noël. En fait, il y en aura 2 lives de Noël. On est dans Noël. Après, c'est Noël. Je rentre à la maison. Au bout d'un chemin sans fin, de carrefour qui ne mène à rien, je rentre enfin chez moi. Au bout d'un détour trop long, au bout de 1000 chansons, après avoir parcouru des kilomètres sans but, je rentre enfin chez moi. J'ai tellement séjourné dans des lieux étrangers où l'on m'a tant reçu, où l'on m'a tant donné, au bout d'une solitude et personne pour partager ces longues nuits absurdes et mes soleils d'été. Sans savoir me reposer, je rentre un peu fatigué. Je rentre enfin chez moi. J'ai trouvé ma maison. Je peux poser mes bagages et m'asseoir au salon, enlever les souliers qui m'ont fait trop voyager, regarder un feu de bois blotti au creux de tes bras. Après tant de décalage, trop de rides sur mon visage, je rentre enfin chez moi. Après avoir transporté tant d'années dans mes bagages, au bout d'un détour sans fin, au milieu d'un doux refrain, je rentre enfin chez moi. Après
près de qui l'on tournait dans les aéroports. Après m'être épuisé au bout de tant d'efforts, ces voyages si lents, entourés d'étrangers, là où j'ai tant cherché un sens à ma liberté. Quand tu prononces mon prénom, moi je rentre à la maison. Et partager avec toi le reste de ma vie, le reste de ma vie, le reste de mes nuits. Plus jamais voyager, plus jamais voyager sans toi à mes côtés. Au bout du monde avec toi, au bout du monde avec toi, je rentre enfin chez moi, chez moi. Je rentre enfin chez moi. Merci beaucoup les amis. À la prochaine, dimanche prochain.